L'État vous a tellement fait les poches, vous a tellement taxé, vous a tellement mis de charges et vous a tellement imposé que vous n'avez plus d'argent. Et du coup, aujourd'hui, pour trouver de l'argent, ce n'est plus vous qui le taxe, c'est vos enfants. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tillon News. Et je le rappelle encore une fois, mes vidéos ont pour but éducatif et à but de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Et donc aujourd'hui, le fisc va imposer et va taxer Pikachu et Dracofeu. Il va taxer vos enfants. Donc je suis tombé sur ce tweet de 20 minutes. Pikachu et Dracofeu dans le viseur du fixe. Voilà. Les cartes Pokémon les plus chères sont désormais imposables. Bienvenue en France. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur cette actualité qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. Et j'ai voulu commencer cette introduction comme ça parce qu'aujourd'hui l'État vous a tellement imposé, vous a tellement mis de taxes qu'il n'a plus d'idée de nouvelles taxes. Et du coup, il décide maintenant donc de taxer vos enfants, les jeux de vos enfants. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Pokémon, c'est une licence très connue. Alors déjà, si vous ne connaissez pas Pokémon, vous vivez dans une grotte et je pense qu'il est temps d'en sortir. Mais donc, si vous ne connaissez pas Pokémon, il s'agit d'une licence japonaise. Donc, au début, c'était des jeux vidéo, puis c'est devenu des cartes à collectionner et également des dessins animés très connus. Voilà, il y a eu également des films et il y a eu notamment beaucoup de produits dérivés comme des peluches ou des porte-clés ou voilà plein de choses. C'est l'une des licences les plus rentables du monde. Donc voilà. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup de collectionneurs de cartes Pokémon. Il faut savoir au début les cartes Pokémon c'était notamment fait pour les enfants pour qu'ils puissent jouer chez eux avec leurs copains ou dans la cour de récré avec leurs camarades de classe. Voilà, échanger des cartes, les collectionner. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose, un actif assez solide, donc les cartes Pokémon. Car on a vu qu'avec le temps, notamment pour les premières collections de cartes qui sont sorties il y a maintenant une vingtaine d'années, hein, et ben ces collections-là sont très recherchées par les collectionneurs et valent aujourd'hui énormément d'argent. Et même dans les collections d'aujourd'hui de cartes Pokémon, j'essaye de faire attention parce que je vois qu'il y a du reflet dans mes lunettes. Donc aujourd'hui, même dans les nouvelles collections de cartes Pokémon, il y a des cartes que vous pouvez avoir qui sont quand même assez chères. Et donc ça intéresse donc le fisc. Et il s'est dit, eh ben, on peut plus taxer les jeunes actifs, les adultes. On les a trop taxés, on n'a plus d'idées pour eux. Et ils se sont dit, tiens, et si maintenant on taxait les enfants? Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va marcher. Donc, imaginez vous allez acheter avec vos enfants soit dans un bureau de tabac en grande surface ou même en ligne des cartes Pokémon. Donc vous allez les acheter et votre enfant tombe sur un Pokémon, une carte extrêmement rare qui vaut beaucoup d'argent. Si elle est en dessous de 5000 euros, eh ben vous ne serez pas imposable. Mais si elle est au-dessus, si la valeur est au-dessus de 5000 euros, là, vous serez imposable. Et donc, vous allez devoir payer 36,2% d'impôts au fisc, notamment sur... alors, c'est pas sur l'ensemble de la vente, c'est juste sur la plus-value de la revente. Donc j'ai demandé à Grog de vous faire un petit exemple pour vous donner une idée de combien vous allez perdre si la revente de la carte Pokémon est supérieure à 5000 euros. Donc
Il nous dit si tu l'as acheté 500 euros, plus-value 5001 euros, et donc l'État avec donc les 36,2% donc de taxes, vous perdez donc 500 euros. Donc c'est égal à 4001 euros d'après ce que je comprends. Je vais juste le relire. Donc si tu l'as acheté 500 euros, plus-value donc 5001 euros, moins 500 euros avec la taxe. Donc voilà, tu perds 500 euros environ sur les 5000 euros. Voilà. Impôt, donc 4501 fois donc 0,362 égale 1629 euros. L'État prend environ 1629 euros. Tu touches net donc 3372 euros après impôt. Vous pensez que vous allez toucher 5000 euros, mais il vous restera donc 3372 euros. L'État vous prend un tiers donc de la revente de votre carte Pokémon. Donc il nous donne d'autres exemples. Si acheté 1000 euros, plus-value 4001 euros, impôt, pardon, environ donc 1448 euros net. Et donc il vous reste donc 3553 euros. Voilà, donc j'espère que j'ai bien expliqué donc comment ça marchait. En gros, vous n'êtes pas taxé sur l'ensemble de la vente, vous êtes juste taxé sur la plus-value. Et donc l'État va prendre un tiers, voire la moitié, donc à la revente de votre carte Pokémon. Donc voilà, on va voir ce qu'en pensent donc les commentaires, savoir ce que la population en pense, car il faut savoir qu'en France, alors il faut que je vous retrouve les chiffres, mais en France il y a énormément de collectionneurs donc de cartes Pokémon. Donc j'ai retrouvé donc mes chiffres. Donc en France il y a donc 4% de la population française donc qui collectionne les cartes Pokémon. Alors moi donc j'en fais partie, mais c'est vraiment occasionnel quand j'achète. Donc voilà, j'ai vraiment une petite collection légère d'un peu tout et rien, mais voilà, occasionnellement j'en achète. Et donc il y a 8% de la population française donc, qui collectionne les cartes Pokémon, soit environ 4 millions de Français. Voilà donc pour les chiffres que j'ai trouvés. Et donc le fisc s'est dit, vu que les adultes sont tellement taxés aujourd'hui, ils ne peuvent plus vous taxer, ils vont taxer désormais vos enfants. Et les collectionneurs donc de cartes, par exemple. Alors, les Français ont enfin été entendus. J'ai ce spécimen dans ma collection de cartes Pokémon est-elle imposable avec la carte Brigitte Macron. Alors Brigitte Faucheur, donc sûrement par rapport aux pièces jaunes, justement donc attaque, dérobe toutes les pièces jaunes de ton adversaire et insulte les spécimens de féministes. Ah oui, c'est vrai qu'avec Brigitte Macron, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est la présidente des pièces jaunes et il y avait eu un scandale avec les pièces jaunes où elle avait donné voilà de l'argent donc à une amie qui était responsable d'une association. Ça avait fait assez scandale. Donc dérobe toutes les pièces jaunes de son adversaire et insulte les spécimens féministes. Et ça c'est parce qu'elle avait insulté donc des féministes qui insultaient donc une amie ou une connaissance à elle qui avait été mise en cause voilà pour agression sexuelle il me semble. Je crois que c'était ce genre de choses. Il me semble. Donc voilà pour Brigitte Macron, mais en tout cas, je trouve que la carte est vraiment bien faite. Hop, je vais juste enlever ça. Hop, voilà, pour pas que ça nous gêne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a oh là là, c'est pénible quand ça bug. Entrisme islamique, narcotrafic, multi-récidiviste, OQTF, surpopulation carcérale. Non. Imposer les cartes Pokémon, oui. Voilà donc l'idée de Macron pour sauver la France. Et du fisc au passage. Alors, il y avait Tortank ici, il y avait
Ok, alors Tortank, c'est un Pokémon pour ceux qui savent pas. Par contre, je connais pas trop ce personnage, donc je ne vois pas forcément la ref. Normal, ce sont des objets de collection. Cela fait un bail pour les amateurs et collectionneurs de Magic the Gathering. On n'en fait pas tout un fromage. Oui, mais là, c'est vraiment une taxe. En France, on est tellement taxé que voilà, on se dit encore une taxe absurde alors qu'il y a vraiment d'autres priorités ailleurs, quoi, que plutôt vous taxer vos enfants. Et cette semaine, la roue s'arrête sur les cartes Pokémon. Qu'est-ce qu'on pourrait leur interdire, taxer donc cette semaine? Alors, est-ce que donc l'État et le fisc même ont donc une petite roue comme ça? C'est à se poser la question. Voilà. Allez, on va lire un dernier commentaire. Existe-t-il encore quelque chose qui ne soit pas imposé, taxé, réglementé, contrôlé et normé? Et oui, et malheureusement, donc je vois énormément ce tweet à chaque fois, enfin ce commentaire à chaque fois qu'il y a une nouvelle taxe, et on se demande si tout n'est pas taxé en France, et si ce n'est pas fait, est-ce que ça ne va pas bientôt le devenir? Donc vous, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc, de cette nouvelle taxe. Est-ce que c'est une taxe absurde ou alors au contraire vous pensez que non? Est-ce que les collectionneurs doivent être taxés? Voilà, est-ce que c'est quelque chose où on peut trouver de l'argent? Dites-moi ça en commentaire donc ci-dessous. C'était Tion News. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine.